J'ai envoyé ma femme seule chez un autre homme, pour 2 nuits et 3 jours. Cet homme, c'était Simon, mon meilleur ami depuis 40 ans, qui vivait reclus dans une vieille ferme du Cantal. Un ami dévasté par la solitude depuis la perte de sa femme, 1 an plus tôt. Et mon épouse, Eva, 44 ans, était encore dans la fleur de l'âge, belle et désirable. Je m'appelle Jean, 51 ans, cadre supérieur en ressources humaines dans un grand groupe. Un homme ordinaire, à 6 mois d'une retraite bien méritée après 30 ans de bons et loyaux services. Alors, comment ai-je pu prendre une décision aussi insensée? Cette histoire commence il y a 1 an et 2 mois. C'est à ce moment-là que ma vie a commencé à basculer. Ou plus exactement, le jour où la vie de mon ami Simon s'est effondrée. Il y a 1 an et 2 mois, ce soir-là, le téléphone a sonné. C'était Simon, mon épouse. Un accident. Sa voix, au bout du fil, était brisée par des sanglots que je ne lui avais jamais connus en 40 ans d'amitié. Isabelle, la femme de Simon, 57 ans, une pharmacienne lumineuse et appréciée de tout le quartier, avait été fauchée par un chauffard ivre. Morte sur le coup. Pendant les 3 jours de l'enterrement, Simon n'a pas prononcé un mot. Il restait assis dans le salon funéraire, le regard vide, fixé sur le portrait de sa femme. 2 mois plus tard, il m'a annoncé « Je quitte Paris. Je retourne au pays. Il y a trop de souvenirs ici. C'est insupportable. » Simon est donc retourné dans le Cantal, notre région natale, dans le petit village de montagne où nous avions grandi et fait les 400 coups. Puis, 1 année s'est écoulée. Durant cette année, ma femme Eva et moi lui avons rendu visite 1 ou 2 fois par mois. Nous faisions le ménage, la lessive, nous lui préparions des plats pour la semaine, nous prenions soin de notre ami. Simon semblait remonter la pente, mais la solitude pesait toujours sur ses épaules. Cependant, pendant cette même année, un autre mal me rongeait, celui de ne plus pouvoir satisfaire ma femme. Cela faisait 1 an et demi que j'avais perdu ma virilité. Et c'est cette défaillance qui a fait germer en moi cette idée folle. Je savais une chose, Simon, lui, n'avait rien perdu de sa vigueur d'antan. Alors que moi, cela faisait 1 an et demi que je laissais ma femme sur sa faim. L'histoire que je vais vous raconter est la plus honteuse, la plus douloureuse, mais aussi la plus précieuse de ma vie. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu plus loin dans le temps, quand Isabelle était encore en vie. Nos 2 couples étaient inséparables. Nous nous retrouvions au moins 1 fois par mois pour dîner. Ce soir-là ne faisait pas exception. Nous étions attablés dans une brasserie animée du quartier du Marais, à Paris. La fumée des viandes grillées emplissait l'air. Après son 4e verre de vin, Isabelle a lancé à brûle-pourpoint. « Et vous, Eva, à quelle fréquence vous le faites ?»« Isabelle, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup ?» a répondu ma femme décontenancée. Mais Isabelle a continué, imperturbable. Nous, c'est 2 fois par jour, 1 fois le matin et 1 fois le soir. J'ai l'impression que c'est encore meilleur en vieillissant. Chérie, s'il te plaît, modère-toi, a tenté Simon, visiblement gêné. Mais Isabelle a éclaté de rire. Bah quoi? Faut pas être jaloux, les amis. À cet instant, le visage de ma femme s'est assombri. Sa main tenant son verre s'est mise à trembler imperceptiblement et sa fourchette s'est immobilisée au-dessus de son assiette. J'ai avalé mon verre de vin d'une traite, incapable de prononcer un mot. « Et toi, Jean, pareil ?» m'a demandé Simon sur le ton de la plaisanterie. Je n'ai pas su quoi répondre. On est très occupé, tu sais. On n'a pas vraiment le temps pour ça, ai-je bredouillé. Cette nuit-là, à la maison, ma femme s'est approchée de moi, pleine d'espoir. Mais ce fut, une fois de plus, un échec cuisant. À partir de ce jour, j'ai vu le regard d'Eva changer peu à peu. Quelques mois ont passé. Un soir d'automne, vers 20h, le téléphone a sonné. C'était Simon, mon épouse. Un accident de voiture. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Au funérarium, Simon était prostré au milieu de la pièce, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Comment je vais faire pour vivre? Comment? Isabelle, 57 ans, elle qui avait un sourire si éclatant. Celle qui riait en parlant de faire l'amour 2 fois par jour, fauchée par un chauffard. Pendant les 3 jours de funérailles, Simon n'a presque pas parlé. C'est ma femme, Eva, qui a accueilli les proches et organisé les repas. Le jour de la mise en bière, Simon s'est agrippé au cercueil en hurlant « Chérie, comment je vais vivre sans toi ?» Cette scène m'a arraché des larmes. 40 ans d'amitié nous liaient. Depuis le lycée, nous avions tout partagé.
La montée à Paris, les chambres de bonne miteuse, nos mariages où nous avions été témoins l'un pour l'autre, les baptêmes de nos enfants, et là, sous mes yeux, mon ami s'effondrait. Après avoir tenu 2 mois à Paris, Simon a craqué. Je retourne au pays, j'ai démissionné, je n'en peux plus. À la maison, il y a encore son odeur. Au bureau, je me souviens des déjeuners qu'elle me préparait amoureusement. Ça me rend fou. Je vais me reposer là-bas. C'est ainsi qu'il est retourné dans le Cantal, dans cette vieille maison familiale en pierre. Pendant l'année qui a suivi, nous lui avons rendu visite 1 ou 2 fois par mois. La première fois, c'était en plein hiver. Mon Dieu, mais dans quel état tu es? La maison était glaciale, couverte de poussière. Simon, la barbe longue, serrait une bouteille de vin contre lui. « Eva, je suis désolé de te montrer ça, » a-t-il dit en voyant ma femme. « Ce n'est rien, Simon. Je vais m'occuper de tout. » Eva a enfilé un tablier et a commencé son grand nettoyage. Pendant ce temps, Simon et moi étions assis sur le perron, à boire. La nuit, quand je suis seule, j'ai l'impression de devenir fou, m'a-t-il confié. Le temps finira par apaiser ta peine. Combien de temps ça prendra, pour être franc? Oui, dis-moi, j'ai un sentiment de vide. Et puis, ça aussi, ça me manque. Il y a 1 an à peine, on le faisait 3 ou 4 fois par semaine. Maintenant, je suis seule. Les yeux de Simon étaient embués de larmes. Quelle misère! Après cette visite, nous sommes revenus 1, parfois 2 fois par mois. Au printemps, nous l'avons aidé à préparer le potager. En été, nous avons fait quelques réparations sur la maison. En automne, nous l'avons aidé à faire des conserves pour l'hiver. L'hiver suivant, nous déneigions l'accès. 1 année entière s'est écoulée ainsi. Simon semblait aller un peu mieux, mais il paraissait toujours aussi profondément seul. Et moi, pendant cette année, ma situation personnelle n'avait fait qu'empirer. Les relations intimes avec ma femme se limitaient à 1 fois par mois, et c'était le plus souvent un échec. Il y a 2 semaines, une nuit, ma femme s'est approchée de moi. Parfumée de sa lotion après la douche, elle s'est blottie contre moi. Chérie. Sa main a caressé ma poitrine. Son regard était une invitation sans équivoque. Je la désirais plus que tout. Je voulais être avec ma femme, si belle à 44 ans. Mais mon corps n'a pas répondu. 5 minutes. 10 minutes. Eva a tout essayé pour m'aider, en vain. Ce n'est rien, mon amour. Tu dois être fatiguée. Elle a tenté de me consoler, mais sa voix était teintée d'une immense déception. Je suis désolée, vraiment désolée. C'est tout ce que j'ai pu articuler. Elle m'a tourné le dos, et j'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond. C'était la combienième fois? Un mari incapable de satisfaire sa femme de 44 ans, même 1 fois par mois. Qu'est-ce que je lui apportais finalement? Seul le tic-tac de l'horloge brisait le silence pesant. Cette nuit-là, les paroles de Simon me sont revenues en mémoire. Je suis seule, et ça aussi, ça me manque. Celle d'Isabelle aussi, riant aux éclats en parlant de le faire 2 fois par jour. Simon, lui, devait toujours être en pleine forme, et ma femme, elle, était malheureuse. Cette pensée ne me quittait plus. Un lundi matin, mon supérieur m'a appelé. « Jean, il faut que vous partiez en déplacement au Japon. »« Quand ça ?»« Ce vendredi, pour 2 nuits et 3 jours. »« D'accord. » Vendredi. C'était précisément le jour où nous avions prévu d'aller chez Simon. Le temps se rafraîchissait et nous avions promis de lui laver ses couettes et de lui préparer un bœuf bourguignon. En rentrant ce soir-là, j'ai annoncé la nouvelle à ma femme. « Eva, j'ai un déplacement de dernière minute au Japon. »« Quand ?»« Vendredi, pour 3 jours. »« Oh non, c'est le jour où on devait aller voir Simon. »« Je sais. » Elle avait l'air terriblement déçue. « On ira une autre fois alors. Mais il va être seul avec ce froid. Ça m'inquiète pour lui. » L'inquiétude se lisait dans sa voix. C'est à cet instant précis qu'une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si j'envoyais Eva seule? Pendant les 3 jours qui ont suivi, je n'ai quasiment pas dormi. Les pensées s'enchaînaient dans ma tête. Simon est seul. Sexuellement, ça doit être une torture pour lui après 1 an. Eva aussi est frustrée. Ça fait 1 an et demi que je ne la comble plus, à 44 ans, l'âge où le désir est le plus fort. Mais c'est de la pure folie. Mon amie de 40 ans, ma propre femme. Mais en y réfléchissant, c'est justement parce que c'est Simon. Mieux vaut lui qu'un parfait inconnu. Et si, s'ils pouvaient se consoler mutuellement, au moins, Eva serait satisfaite. Je lui donnerais ce que je ne peux plus lui offrir. Non, c'est impensable. C'est une trahison. Au lit, dans le métro, en pleine réunion, je ne pensais qu'à ça.
Le mercredi soir, nouvelle tentative avec ma femme, nouvel échec. Ce n'est rien, chérie, mais son regard trahissait une profonde et douloureuse déception. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je l'envoie. Je vais envoyer Eva seule. Simon est mon ami le plus cher. Il ne dépassera jamais les limites. Ils partageront simplement un moment pour tromper leur solitude. Le jeudi soir, veille du départ, j'ai dit à ma femme pendant le dîner, « Eva, oui, et si? Tu y allais seule demain ?» Elle a posé ses couverts et m'a regardé, interloquée. « Qu'est-ce que tu racontes? Simon est tout seul, il doit se sentir abandonné. Tu pourrais lui faire son bœuf bourguignon, nettoyer un peu la maison. Mais comment veux-tu que j'y aille seule, sans toi ?» A-t-elle protesté, l'air troublé, mais sa voix me semblait légèrement hésitante. « Ne t'en fais pas. Tu peux même n'y rester qu'une journée si tu te sens mal à l'aise. Tu es vraiment sûre? Oui. Il adore ton bœuf bourguignon. Prépare tout ce qu'il faut. » Un silence a suivi. 5 longues secondes qui m'ont paru une éternité. « D'accord », a-t-elle finalement acquiescé. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Envoyer ma femme pour 3 jours chez un autre homme? Mais les mots étaient sortis. Impossible de revenir en arrière. Vendredi matin, 6 heures. Ma femme s'est levée tôt pour se préparer. De la cuisine, j'entendais le bruit des ingrédients pour le bœuf bourguignon qu'elle emballait, des produits de nettoyage qu'elle mettait dans un grand panier. « Tu es déjà réveillée? » « Oui. »« Tu es prête? » »« Presque. » Sa voix était plus enjouée que d'habitude. « Presque. » Excitée. « Fais bien attention sur la route. »« Oui, ne t'en fais pas. Je t'appelle dès que j'arrive. »« D'accord. » Alors qu'elle enfilait ses chaussures dans l'entrée, elle s'est retournée et m'a dit « Chérie, merci. »« De quoi? » ?»« De comprendre. Je t'appelle tout à l'heure. Fais attention à toi. Et toi aussi. Bon voyage au Japon. » La porte s'est refermée. De la fenêtre du salon, j'ai regardé sa voiture s'éloigner dans la rue. Comprendre quoi? Qu'est-ce que j'avais bien pu comprendre? Mon cœur s'est serré. Mais il était trop tard. J'ai pris ma valise et je suis parti pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans le taxi, j'ai entendu aux informations une alerte météo annonçant de fortes chutes de neige dans le Massif central. Mon angoisse est montée d'un cran. 14 heures, hôtel à Shinagawa, Tokyo. Après avoir fait le check-in et être monté dans ma chambre, j'ai immédiatement appelé ma femme. « Chérie, tu es bien arrivée? »« Oui, je viens tout juste d'arriver chez Simon. La route n'était pas trop mauvaise? » « Il neige un peu, mais ça a été. »« Simon est content de te voir? »« Oh oui, il était aux anges en voyant les ingrédients pour le bourguignon. »« D'accord. Aide-le à nettoyer, prépare le dîner et surtout, ne pars pas trop tard. »« Entendu. Passe une bonne réunion. » J'ai raccroché. J'étais profondément mal à l'aise. Sa voix était trop joyeuse. Pourquoi est-elle si contente? J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Tokyo était d'un bleu limpide. J'ai cherché la météo du Cantal sur mon téléphone. Alerte orange aux chutes de neige. Mon cœur s'est encore un peu plus serré. Au même moment, dans le Cantal, Eva arrivait chez Simon. « Eva, sois la bienvenue. »« Bonjour Simon, ça fait plaisir de te voir. Le trajet n'a pas été trop pénible toute seule? » Non, pas du tout, ça a été. Ils ont commencé à nettoyer la maison ensemble. Ils ont dépoussiéré, changé les draps, rangé les pièces. Ils ont passé tout l'après-midi ainsi. « Eva, merci infiniment. La maison est comme neuve grâce à toi. Mais de rien, Simon, c'est normal. Allez, maintenant, je m'attaque au bourguignon. Attends, je vais t'aider. » Ils se sont retrouvés dans la cuisine à préparer le repas. Ils ont coupé les légumes, la viande, les oignons. Tu as un vrai don pour la cuisine, Eva. Ça me rappelle tellement Isabelle. Ne sois pas triste, Simon. Pardon, c'est plus fort que moi ces derniers temps. Vers 18 heures, ils ont mis la table. Le bœuf bourguignon mijotait délicieusement. Ils ont allumé la télévision en mangeant. Et là, les nouvelles sont tombées. Forte chute de neige dans le Massif central, les routes nationales du secteur seront bientôt fermées à la circulation. Simon, je crois que je ferais mieux de partir maintenant. Oui, tu as raison, avant que les routes ne soient complètement bloquées. Simon a regardé par la fenêtre. La neige tombait à gros flocons. Eva, c'est vraiment dangereux. Si tu pars maintenant, tu risques de te retrouver coincé en pleine nature. Attendons les informations de 19 heures pour être sûr. Aux informations de 19 heures, l'annonce est tombée, sans appel. Les routes nationales du secteur étaient totalement fermées à la circulation. De ce soir jusqu'à demain après-midi, au minimum. Qu'est-ce qu'on fait?
Eva a appelé son mari. Il était 19h30. Au même moment, à Tokyo, j'étais dans ma chambre d'hôtel, en train de préparer ma réunion du lendemain sur mon ordinateur portable. Le téléphone a sonné. Chérie. Oui? Tu es partie? Justement. Je ne peux plus partir. Quoi? Les routes sont complètement bloquées à cause de la neige. Mon cœur a raté un battement. Jusqu'à quand? D'après les nouvelles, au moins jusqu'à demain après-midi. Donc, je vais devoir dormir ici, je crois. Un silence a suivi. 3 secondes qui m'ont paru une éternité. Ça va aller? Seul? Ne t'inquiète pas. Il y a une chambre d'amis. D'accord. Fais attention à toi. Toi aussi. Bonne réunion. J'ai raccroché et je me suis effondré sur le lit. Une nuit. Tous les deux. Seuls. Une nuit? Non. Au moins jusqu'à demain après-midi. Ils allaient passer toute la journée ensemble. J'ai allumé la télé. Une chaîne d'information de Tokyo parlait aussi des intempéries en France. Les opérations de déneigement dans le Massif central s'annonçaient particulièrement difficiles. Et si ça durait plus longtemps que prévu? J'ai jeté la télécommande de rage. Pendant ce temps, chez Simon, après avoir raccroché, Eva a regardé Simon. Il a pris la parole. Eva, je suis vraiment désolé que les choses tournent comme ça. Ce n'est absolument pas de ta faute. Bon, puisqu'on est coincé, on boit un verre? D'accord. Avec plaisir. Simon a sorti une bouteille de vin rouge du cellier. Il a rempli 2 verres. Ils ont bu une première gorgée. Le vin frais a glissé dans la gorge d'Eva. C'est étrange, pensa-t-elle, de boire du vin avec un homme, seul, dans sa maison. Mais ce n'était pas gênant. C'était Simon, l'ami de toujours de son mari. Un autre verre, Eva? Oui, volontiers. 2e verre. Le visage de Simon a commencé à s'empourprer. Ça fait 1 an que je n'ai pas bu un verre de vin aussi agréablement. Tu t'es senti bien seul, Simon? Oui, terriblement seul. 3e verre. Simon a regardé par la fenêtre. La neige tombait sans discontinuer. Quand Isabelle était là, tous les soirs, on s'asseyait comme ça, l'un en face de l'autre, et on buvait un verre de vin. Ça va aller, Simon. 4e verre. Eva sentait elle aussi l'alcool lui monter à la tête. Ses joues brûlaient. Simon a souri. Tu es toute rouge, Eva. Toi aussi, Simon. C'est vrai, on est tous les deux tout rouges. 5e verre. L'ambiance a légèrement changé. La première bouteille était vide. Simon en a ouvert une seconde. On continue? De toute façon, on ne peut pas partir. 6e verre. Le regard de Simon a changé. La tristesse avait laissé place à une autre émotion, plus trouble. Eva l'a senti. Son cœur a commencé à battre plus vite. 7e verre. Simon a parlé. Eva. Oui, Simon. Sa voix était différente. Plus basse, plus grave. Et vous deux, avec Jean, ça va bien? Le cœur d'Eva a fait un bond dans sa poitrine. Quelle était cette question? Pourquoi si soudainement? Oui, ça va. Simon a fait tourner le vin dans son verre. Non, je veux dire, tu es encore jeune. C'est l'âge où une femme est à son apogée. La bouche d'Eva était sèche. Elle aurait voulu boire de l'eau, mais elle ne pouvait plus bouger. Simon a continué. 44 ans, c'est, comment dire, le plus bel âge pour une femme. Un silence pesant s'est installé. Seul le tic-tac de la vieille horloge comtoise se faisait entendre. Eva devait répondre. Ça va, je t'assure. Mais sa voix tremblait. Simon l'a regardé droit dans les yeux. Jean, il prend bien soin de toi? Eva a immédiatement compris le sens de sa question, ce que prendre soin de toi signifiait réellement. Son visage est devenu encore plus brûlant. Elle n'a pas pu répondre, sa voix s'est éteinte. Simon a baissé la tête. Pardon, c'est l'alcool. Je suis tellement seule que je dis n'importe quoi. Eva a aussi baissé la tête. Son cœur battait toujours la chamade. Quelque chose avait commencé. Elle ne savait pas quoi, mais quelque chose. Simon s'est levé. Je vais me coucher. Tu peux prendre cette chambre, au fond du couloir. D'accord. Merci, Simon. Simon est entré dans sa chambre. Eva a fait la vaisselle et est allée dans la chambre qu'on lui avait assignée. Mais elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. L'angoisse d'être coincée pour plusieurs jours chez un autre homme et une tension inexplicable la maintenaient éveillée. À Tokyo, je n'arrivais pas non plus à trouver le sommeil. Je fixais le plafond en pensant « Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ?» Et si? Non, impossible. Les scénarios les plus fous me traversaient l'esprit. Je n'ai pas pu résister, j'ai rappelé.
Il était 23 heures. Eva. Oui? Sa voix semblait ensommeillée. Tu allais dormir? Oui, je venais juste de me coucher. Et Simon? Il est dans sa chambre aussi. Vous avez bien dîné? Oui, et on a bu un peu de vin. Mon cœur s'est serré. Du vin. Oui. Comme on était coincés, Simon a proposé qu'on boive un verre. Combien? 2 bouteilles? À 2? Oui. Un nouveau silence s'est installé. Chérie? Oui. Tu penses vraiment que je pourrai rentrer demain? Oui. Dès que la route sera dégagée, promis. D'accord. Bonne nuit. Toi aussi. J'ai raccroché, mais le sommeil ne venait toujours pas. Je pensais à la dernière fois où j'avais réussi à lui faire l'amour, il y a 1 an et demi. Depuis, plus rien. Je revoyais le regard déçu de ma femme. Je repensais aux paroles de Simon. La culpabilité m'a envahi. Qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi avais-je envoyé ma femme seule chez lui? Le 2e jour, 8 heures du matin, chez Simon. Eva s'est réveillée. Par la fenêtre, elle a découvert un paysage entièrement recouvert d'un épais manteau de neige. En sortant dans le salon, elle a vu Simon qui déneigeait déjà dehors. Elle a ouvert la porte d'entrée. Simon, laissez. Je vais le faire. Non, ça va, j'ai presque terminé. On le fait ensemble. Eva a pris une pelle et a commencé à déneiger à ses côtés. Après une bonne demi-heure d'effort, Simon s'est brusquement arrêté. Une grimace de douleur sur le visage. Aïe, mon dos. Ça va, Simon? La neige est bien plus lourde que je ne le pensais. On ferait mieux de rentrer. De retour à l'intérieur, Simon s'est assis péniblement sur le canapé. Eva, je suis vraiment désolée de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais me mettre un patch chauffant? Bien sûr, ne vous en faites pas. Où est-ce? Dans le tiroir de la salle de bain. Eva est revenue avec le patch. Simon a enlevé son t-shirt. À cet instant, le souffle d'Eva s'est coupé. Le dos de Simon était musclé et remarquablement bien conservé. À 50 ans, il avait gardé un corps d'athlète grâce à son travail manuel de toujours. Ses épaules étaient larges, sa taille fine. Elle a pensé malgré elle. Voilà le corps d'un homme qui faisait l'amour 2 fois par jour. Où avez-vous mal exactement? Juste là, sur le côté gauche. Eva a commencé à appliquer le patch. Ses mains tremblaient. La chaleur du corps de Simon se transmettait au bout de ses doigts, et cette chaleur la troublait. Son cœur s'est emballé. Eva, a dit Simon d'une voix grave. Oui, Simon. Merci. Le ton de sa voix était différent, plus intime. Eva a rapidement fini de poser le patch et s'est relevée brusquement. Je vais boire un verre d'eau. Elle a presque couru jusqu'à la cuisine et a bu un grand verre d'eau froide. Mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Elle s'est regardée dans le reflet d'une fenêtre. Son visage était écarlate. À Tokyo, j'étais en pleine réunion, mais il m'était impossible de me concentrer. Je ne pensais qu'à ma femme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Tous les deux, seuls. Vers 15 heures, dès la fin de la réunion, je l'ai appelée. Eva. Oui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a déneigé, on a déjeuné. Simon s'est un peu fait mal au dos, alors je lui ai mis un patch. Mon cœur a de nouveau sombré. Un patch. Directement sur sa peau? Oui. Il a mal où? Au dos. Un silence. Mais, chérie, je pense que je pourrai rentrer demain sans problème. D'après les informations, la route devrait être rouverte dans la matinée. Vraiment? Oui. Dieu merci. Alors, s'il te plaît, rentre dès que tu le peux. Oui? Ne t'en fais pas, je partirai demain matin. Voisement venant, Anambadei, j'ai raccroché avec un immense sentiment de soulagement. Demain, tout ça sera fini. Encore une journée à tenir. Mais une partie de moi restait profondément anxieuse. Le soir, chez Simon, Eva a préparé une soupe de légumes. Ils ont dîné en face à face. Eva, tu cuisines divinement bien. Merci Simon. Jean a beaucoup de chance de t'avoir. Peut être. Eva a eu un sourire amer. Simon l'a regardé attentivement. Eva. Oui? J'espère sincèrement que tout va bien entre vous deux. Merci Simon. Je le pense vraiment. Jean est un ami formidable, tu sais. Eva a hoché la tête. Après le dîner, elle a fait la vaisselle. Simon lui a dit « Eva, tu pars tôt demain matin, n'est-ce pas? » « Oui, je pense partir vers 9 heures. »« Alors va te coucher tôt. Tu dois être épuisé. »« Oui, vous aussi, Simon. » La nuit, dans sa chambre, Eva n'arrivait pas à trouver le sommeil. « Demain, je rentre à la maison. Je retrouve mon mari. » Alors, pourquoi ce sentiment si complexe? Au fond d'elle, il y avait comme une pointe de regret.
À Tokyo, je ne dormais pas non plus. Demain, ma femme revient. Mais est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé? Le doute et la culpabilité se mélangeaient dans mon esprit. La longue nuit a continué. Il était 23 heures chez Simon. Eva était allongée dans sa chambre, les yeux grands ouverts. Le sommeil ne venait pas. Elle fixait le plafond. Demain matin, je rentre à la maison. Je retrouve mon mari. Alors pourquoi ce sentiment d'oppression dans ma poitrine? Elle avait la gorge sèche. Il faut que j'aille boire de l'eau. Elle s'est levée et a ouvert doucement la porte. Elle est sortie dans le couloir. Au même instant, Simon a aussi ouvert la porte de sa chambre. Leurs regards se sont croisés. Dans le couloir sombre, seule la lueur blafarde de la lune filtrait par la fenêtre. Simon, Eva. Ils ont prononcé leur nom en même temps. Un silence s'est installé. 3, 5, 10 secondes. Simon a fait un pas vers elle. Le cœur d'Eva s'est mis à battre à tout rompre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» « Non. »« Et vous non plus, apparemment ?»« Non. » Un nouveau silence. Simon s'est encore rapproché. Un pas, puis deux. Il n'était plus qu'à un bras de distance. Eva aurait dû reculer, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Le regard de Simon était différent. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la solitude. C'était autre chose, une lueur intense et troublante. Eva. Sa voix était différente, basse, grave et légèrement tremblante. « Oui, Simon ?» La voix d'Eva tremblait aussi. Son cœur battait de plus en plus vite, comme un tambour. Le pressentiment que quelque chose d'irréversible allait se passer. « Je suis si seule. » Dans cette simple phrase, il y avait le poids d'une année entière de chagrin. 365 jours de solitude depuis la perte de sa femme. La voix de Simon était brisée par l'émotion. Le cœur d'Eva s'est serré. Elle a eu pitié de lui. Non, ce n'était pas seulement de la pitié. Il y avait une autre émotion, plus complexe, qui se mêlait à la compassion. La main de Simone s'est lentement levée en direction de la joue d'Eva. À cet instant, le temps a semblé se figer. Simon pensait « Non, je ne peux pas faire ça. C'est la femme de Jean, mon meilleur ami. C'est trahir 40 ans d'amitié. » Mais sa main continuait inexorablement son ascension. Il y avait 1 an qu'il n'avait pas touché une autre personne. La chaleur d'un corps humain lui manquait terriblement. Eva a retenu son souffle. Son cœur allait exploser dans sa poitrine. « Je dois m'enfuir. Tout de suite, maintenant. » Mais ses pieds refusaient de lui obéir. La main de Simon se rapprochait, et 30 centimètres. Eva a vu la main de Simon trembler. Il a peur. Lui aussi. Il hésite. 20 centimètres. L'esprit d'Eva était en ébullition. Le visage de son mari lui est apparu. « Jean, mon amour, pardonne-moi. » Mais en même temps, une autre pensée a surgi. Ça fait 1 an et demi que mon mari ne me regarde plus comme une femme. Moi aussi, j'ai été seule. 15 centimètres. La respiration de Simon est devenue plus forte, plus rauque. « Isabelle, pardonne-moi. Mais tu n'es plus là. Comment puis-je continuer à vivre seule ?» 10 centimètres. La joue d'Eva brûlait. Elle sentait la chaleur qui émanait de la main de Simon. C'était étrange, effrayant et terriblement excitant à la fois. 5 centimètres. Eva aurait pu l'éviter. Elle aurait pu tourner la tête, reculer d'un pas. Mais elle n'a rien fait. Pourquoi? Elle l'ignorait elle-même. 3 centimètres. Le bout des doigts de Simon effleura presque sa peau. Une seconde qui a duré 1 minute. À cet instant, Eva a fermé les yeux. Fermer les yeux, c'était un consentement tacite. Eva le savait. Simon le savait aussi. Alors que la main de Simon allait toucher la joue d'Eva, à 1 centimètre, à 1/2 centimètre. À cet instant précis, un visage a surgi dans l'esprit de Simon. Jean, son ami depuis le lycée, 40 ans d'une amitié indéfectible. L'ami qui lui avait confié sa femme, son bien le plus précieux. Et dans l'esprit d'Eva aussi, un visage est apparu. Son mari, l'homme avec qui elle avait partagé 20 ans de sa vie, celui qu'elle ne voulait pas faire souffrir, malgré tout. 0, 3 centimètres. La main de Simon s'est arrêtée net. « Pardon. » Simon a baissé sa main. Il a reculé d'un pas. « Vraiment pardon, Eva. J'ai dû perdre la tête. Jean est mon ami, et tu es la femme de mon ami. » Des larmes perlaient dans les yeux de Simon. « Ça fait 1 an que je suis si seule, mais ce n'est pas une excuse. Pardon, va te coucher. » Simon a tourné les talons et est retourné dans sa chambre. La porte s'est refermée. Eva est restée là, immobile. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'est appuyée contre le mur froid. Qu'est-ce qui a failli se passer? Non, qu'est-ce que j'ai espéré qu'il se passe?
Des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Était-ce le soulagement? La déception? La culpabilité? À Tokyo, j'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés sur le plafond. Je n'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qu'ils font? Et si? Non. L'imagination me torturait. Je voyais Simon et ma femme se croiser dans le couloir. Je voyais Simon s'approcher d'elle. Je voyais ma femme ne pas le repousser. Je devenais fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je l'ai envoyé seul? Le regret m'a submergé. Mais il était trop tard. Entre Tokyo et le Cantal, il y avait 10 000 kilomètres. Je ne pouvais rien faire. Seul le tic-tac de l'horloge rythmait ma longue nuit d'angoisse. Chez Simon, Eva est retournée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Elle s'est assise sur le bord du lit. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui a failli se passer? Quand Simon a tendu la main vers moi, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas repoussé? Non, pour être tout à fait honnête, j'ai fermé les yeux, sachant pertinemment ce que cela signifiait. Eva a serré un oreiller contre elle. Le visage de son mari lui est revenu en mémoire. « Jean, pardon, je crois que je deviens folle. » Mais en même temps, quand Simon a baissé la main, pourquoi a-t-elle ressenti une telle déception? C'était si confus. Sa tête pensait à son mari, mais son cœur semblait désirer autre chose. Non, non. Demain matin, à 9 heures, je pars. Je rentre à la maison. Je retrouve mon mari. C'est juste la solitude. Une erreur passagère, un moment d'égarement. Elle s'est répétée ces mots en boucle, comme un mantra. Mais le sommeil ne venait toujours pas. Elle a fini par s'assoupir vers 3 heures du matin. À Tokyo, je me suis endormie vers 4 heures. J'ai fait un cauchemar atroce. Je voyais ma femme dans les bras de Simon. Je la voyais sourire, heureuse. Je me suis réveillée en sursaut à 6 heures, en hurlant, le corps couvert de sueur froide. Ce n'était qu'un rêve. Mais la réalité? Quelle était la réalité? Demain? Non, aujourd'hui même. Ma femme rentre. C'est là que je saurai s'il s'est passé quelque chose ou non. J'étais terrifiée. 3e jour, 5 heures du matin, à Tokyo. Je n'en pouvais plus. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'ai passé des heures à fixer le plafond, puis j'ai sauté du lit. J'ai appelé mon assistant. Je suis désolée de te déranger si tôt, mais annule tous mes rendez-vous de la journée. Monsieur, mais vous avez une réunion extrêmement importante. Une urgence personnelle est survenue. Je t'en prie. Entendu, monsieur. J'ai refait ma valise à la hâte et j'ai quitté l'hôtel. Je ne suis pas allée à l'aéroport de Narita, mais à celui de Haneda. Il y avait un vol pour Paris qui décollait à 6h30. J'ai acheté un billet et j'ai couru vers la porte d'embarquement. Il faut que j'y aille. Il faut que je voie de mes propres yeux ce qui s'est passé. Dans l'avion, je regardais le soleil se lever au-dessus d'une mer de nuages. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce parce que je ne leur fais pas confiance? À Simon? À Eva? Ou est-ce que c'est à moi-même que je ne fais plus confiance? Une hôtesse de l'air m'a tendu un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le renverser. Quand j'arriverai, qu'est-ce que je leur dirai? Que mes rendez-vous ont été annulés à la dernière minute? Que je m'inquiétais pour eux? Les 12 heures de vol ont été les plus longues de toute ma vie. 6 heures, heure de Paris, j'ai atterri à Charles de Gaulle. J'ai loué une voiture, direction le Cantal. 6 longues heures de route. La neige recouvrait les bas-côtés de la route, formant des murs blancs immaculés. La trace des chasse-neige était visible, mais la chaussée restait verglacée par endroits. Mon cœur battait la chamade. Mes mains étaient moites. Qu'est-ce que j'allais voir? Qu'est-ce que je ne voulais pas voir? Et si, en ce moment même, ils étaient? Non. Impossible. Je n'arrêtais pas d'allumer et d'éteindre mon téléphone. Est-ce que je devrais appeler? Non. Mieux vaut arriver à l'improviste. Le jour tombait quand je suis enfin arrivée. La voiture s'est arrêtée devant la maison de Simon. La voiture d'Eva était garée dans la cour enneigée. De la fumée s'échappait de la cheminée. La maison semblait chaude et accueillante. Je me suis approchée de la porte d'entrée. J'ai levé la main pour frapper, mais je me suis arrêtée, incapable de faire le moindre geste. 1 minute, 2, 3. Je suis restée là, figée. Qu'est-ce que je verrais en ouvrant cette porte? Seront-ils en train de dîner tranquillement? Oh! Je ne voulais même pas l'imaginer. J'ai pris une grande inspiration. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va aller. Il ne s'est rien passé. Simon est mon ami. Eva est ma femme. J'ai levé la main de nouveau. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Simon. « Jean, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le visage de Simon était serein. Son regard était clair, sans aucune trace de trouble. Il était surpris, oui,
mais pas gêné, ni coupable. Mon emploi du temps a été modifié à la dernière minute. Ah bon, eh bien, entre. Il m'a ouvert la porte avec un naturel désarmant. En entrant, une délicieuse odeur de bœuf bourguignon a flotté jusqu'à moi. Eva est en train de préparer le dîner. Si j'avais su que tu venais, on n'en aurait fait plus. Le ton de Simon était détendu. Pas la moindre gêne, pas la moindre tension dans sa voix. Je suis entrée dans le salon. Tout était parfaitement propre et bien rangé. Sur la table, 2 couverts étaient déjà mis. La porte de la cuisine s'est ouverte. « Simon, je vais mettre la table. » Ma femme s'est arrêtée net en me voyant. « Chérie, salut. » Mon emploi du temps a changé. Ses yeux se sont agrandis de surprise, mais il n'y avait aucune trace de panique ou de peur dans son regard. Au contraire, elle semblait sincèrement heureuse de me voir. « Tu es arrivé tôt. » « Oui, je m'inquiétais. »« T'inquiétais ? Avec la neige. Et toi seul au volant. C'était dangereux. » Ma femme a souri. « Mais je conduis très bien, tu le sais. Allez, assieds-toi. On va bientôt manger. J'ai mangé quelque chose à l'aéroport. Mange encore un peu. » Le bourguignon est particulièrement réussi ce soir. Tout était si naturel, tellement naturel. Il n'y avait aucune tension, aucune gêne dans l'air. Nous avons dîné tous les 3. Bœuf bourguignon, gratin dauphinois, salade. Eva, ta cuisine s'améliore de jour en jour. C'est à force de cuisiner toute seule, Simon. Tu pourrais vendre ça dans un restaurant. N'exagère pas. Leur conversation était fluide, naturelle. Ils plaisantaient, ils riaient. Je les observais tour à tour, en silence. Aucune gêne, rien qui puisse laisser penser qu'ils cachaient quelque chose. On aurait dit de vieux amis partageant un repas en toute simplicité. « Jean, pourquoi tu nous regardes comme ça ?»« Non, rien. C'est que le bourguignon est vraiment exceptionnel. Alors, resserre-toi. » Ma femme m'a servi une autre généreuse portion. Son geste était le même que d'habitude, plein de tendresse. Pendant qu'Eva était à la cuisine, Simone m'a dit « Viens, on va fumer une cigarette dehors. » D'accord. Nous sommes sortis sur le perron. La cour était recouverte d'un épais manteau de neige, constellé de leurs empreintes de pas. Il a allumé une cigarette. Un long silence s'est installé. C'est lui qui l'a brisé le premier. Jean. Oui, je sais pourquoi tu es venu en urgence. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tu étais inquiet, n'est-ce pas? Les mots me manquaient. Tellement angoissé que tu as tout annulé pour venir ici en courant. Il avait visé juste, en plein dans le mille. Pardon, c'est à moi de m'excuser. Simon a tiré une longue bouffée de sa cigarette et a expiré la fumée lentement. Je vais être honnête avec toi. Pendant ces 2 jours, j'ai vacillé. Mon cœur a sombré. Tu as vu Eva. Elle est belle, douce, elle cuisine divinement bien. Et moi, ça fait 1 an que je suis seule, au bord de la folie. La voix de Simon tremblait. Et donc? Mais je n'ai rien fait. J'ai poussé un immense soupir de soulagement. Hier soir, dans le couloir, quand on s'est croisés. Simon a fermé les yeux. Honnêtement, si ça avait duré 5 secondes de plus, je ne sais pas ce qui se serait passé. J'ai serré les poings à m'en faire blanchir les jointures. Mais j'ai vu ton visage. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je nous ai revus au lycée, en train de réviser ensemble pour le bac. Je nous ai revus à Paris, dans notre petite chambre de bonne, à partager des nouilles instantanées. Je t'ai revu à mon mariage, en train de pleurer pendant ton discours de témoin. Je t'ai revu à l'hôpital, veillant sur Isabelle avec moi toute la nuit. Je t'ai revu à son enterrement, pleurant plus que moi, tous ces souvenirs, mon ami, 40 ans. 40 ans d'amitié. Ça ne peut pas être plus léger qu'un désir passager de 2 jours. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Et Eva aussi, elle a été d'une grande dignité. Elle a peu être vacillée, je le conçois. Mais elle n'a pas franchi la ligne. Ni elle, ni moi. Merci. J'avais la gorge nouée par l'émotion. Ne me remercie pas. C'est normal. C'est ce que font les amis. Il m'a tapé sur l'épaule. Et tu sais, Jean? Quoi? Cette fois-ci, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce qu'est le véritable amour, c'est de savoir maîtriser ses désirs. J'ai réalisé à quel point j'aimais Isabelle, mon épouse. Ça ne fait qu'1 an, et j'ai déjà failli craquer pour une autre femme. J'ai eu tellement honte vis à vis d'elle, et j'ai aussi compris à quel point votre couple était précieux. Un silence a suivi. Mon ami. Oui? En fait, il faut que je te dise la vérité. Les mots peinaient à sortir de ma bouche. Ça fait 1 an et demi que je ne peux plus satisfaire Eva. J'ai des troubles de l'érection.
Simon m'a regardé stupéfait. Quoi? Vraiment? Oui. C'est pour ça que j'ai fait cette folie, de l'envoyer chez toi. Je me suis dit que, puisque je ne pouvais plus rien lui offrir, être que toi, au moins. C'était une idée insensée, je sais. Je suis désolée, pour toi et pour Eva. Simon m'a de nouveau tapé sur l'épaule. Alors, c'était ça. C'est pour ça que vous aviez l'air si tristes tous les deux ces derniers temps. Je suis désolée. Annie Finzer, Ebin Colling, il n'y a rien à excuser. Simon a écrasé sa cigarette. Jean, va voir un médecin. Quoi? Va voir un urologue. Ce dont Eva a besoin, ce n'est pas d'un autre homme, c'est de ton attention, de ton amour. Les problèmes de couple se règlent en couple, pas en refilant sa femme à son meilleur ami. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Je viendrai avec toi s'il le faut. Je suis là pour toi, mon ami. Des larmes se sont mises à couler sur mes joues. À 51 ans, pleurer comme un enfant devant mon ami. Arrête de pleurer, c'est ridicule. Je suis désolée, vraiment désolée. Il n'y a rien à excuser. On est amis depuis 40 ans, on peut bien surmonter ça, non? Merci. Et tu sais, le fait que tu aies tout annulé pour venir jusqu'ici, ça va beaucoup plaire à Eva. Ça prouve à quel point tu l'aimes. Tu crois? J'en suis certain. Va lui parler. Dis-lui tout, honnêtement. D'accord. J'ai écrasé ma cigarette et je suis rentrée dans la maison. Après le dîner, ma femme et moi sommes sortis nous promener. Sur le chemin enneigé, seuls nos pas crissants sur la neige brisaient le silence. C'est elle qui a parlé la première. Chérie. Oui? Je suis désolée. De quoi parles-tu? J'ai vacillé, moi aussi. Nous nous sommes arrêtés. Pour être tout à fait honnête, Simon me plaisait. Il a l'air en bonne santé, viril, plein de vie. Et je t'en voulais, à toi, de ne plus pouvoir me satisfaire. J'ai écouté sans l'interrompre. Elle a pris ma main dans la sienne. Mais Simon m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Eva, je crois que je pourrais tomber amoureux de toi, mais je ne peux pas. C'est impossible. Tu es la femme de mon meilleur ami. Rentre chez toi. » En entendant ça, j'ai compris. J'ai compris que le désir est éphémère, mais que nos 20 ans de mariage sont éternels, que le sexe n'est pas tout, que ta tendresse, ton attention, ta prévenance, c'est ça, le véritable amour. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Et tu sais, le fait que tu aies tout annulé pour venir jusqu'ici, merci. C'est la plus belle preuve d'amour que tu pouvais me donner. C'est Simon qui te l'a dit? Oui. J'ai souri, un peu gêné. Il m'a dit à quel point tu avais dû t'inquiéter. C'est à la fois complètement idiot et tellement adorable. Mon visage a rougi. On va aller chez le médecin, chérie. Oui? Chez l'urologue. On y va ensemble. Et on recommence tout à zéro. Sur ce chemin de montagne enneigé, nous avons marché longtemps, main dans la main. De retour à Paris, le lundi suivant, Simon est venu comme promis. Prêt? Je suis mort de trouille. Ne t'en fais pas, je suis là. Nous sommes allés tous les trois chez l'urologue. Ma femme, Simon, et moi. Assis dans la salle d'attente, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu d'autres hommes, comme moi, accompagnés de leurs femmes. Je n'étais pas seule. J'ai ressenti un certain soulagement. Simon m'a murmuré. « Tu vois, tu n'es pas le seul. Ça pourrait m'arriver à moi aussi. Il n'y a aucune honte à avoir. Merci, mon nom a été appelé. Jean-Pierre Martin. J'y vais. Courage, mon amour. » Ma femme m'a serré la main très fort. J'ai ouvert la porte du cabinet médical. Le médecin, un homme d'une 50aine d'années à l'air bienveillant, m'a accueilli. « Bonjour, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ?»« Je viens pour des troubles de l'érection. » Jamais je n'aurais cru qu'à 51 ans, prononcer ces mots serait si difficile. Depuis combien de temps? Environ 1 an et demi. D'autres problèmes de santé? Un peu de diabète? D'accord, on va faire quelques examens. J'ai passé une série de tests, prise de sang, échographie, dosage hormonal. 30 minutes plus tard, les résultats étaient là. Alors, on a les résultats. J'ai retenu mon souffle. Il y a un léger problème vasculaire et aussi une composante liée au stress. Est-ce que ça se soigne? Mais bien sûr. Vraiment, une lueur d'espoir est apparue. C'est un problème très courant de nos jours. Le stress, l'âge, les problèmes vasculaires. Tout cela se traite très bien. Merci, docteur. Un traitement médicamenteux et de l'exercice, et en 3 mois, vous devriez voir une nette amélioration. 3 mois? Oui, prenez vos médicaments assidûment et marchez 30 minutes tous les jours. Entendu. En sortant avec mon ordonnance, Eva et Simon attendaient,
anxieux. Alors? C'est soignable? Il a dit que ça se soigne? Vraiment? Oui. En 3 mois, ce sera réglé. Eva a eu un sourire radieux, un vrai sourire, un de ceux que je n'avais pas vu sur son visage depuis 1 an et demi. Simon m'a donné une grande tape dans le dos. Tu vois? Je te l'avais dit. Merci, mon ami. Ce n'est que le début. Courage. Ce jour-là, le traitement a commencé. Chaque matin, je prenais mon médicament. Eva me le tendait avec un verre d'eau. Vas-y doucement, chérie. Ne te mets pas la pression. Oui, chaque soir, nous marchions 30 minutes ensemble. Nous faisions le tour du parc, encore et encore. C'est le combienième tour? Le 5e. On a bien marché. On continue encore un peu? Ne force pas trop. Ne t'en fais pas. Ça me fait du bien. Et c'était vrai. Je me sentais de plus en plus léger. 1 mois a passé. Je sentais de légers changements. Le matin, au réveil, ce n'était pas encore comme avant, mais il y avait une amélioration. 2 mois. Une fin de semaine, Eva s'est approchée de moi avec douceur. Chérie. Oui? Comment tu te sens aujourd'hui? On essaie? D'accord. Nous nous sommes allongés sur le lit. Elle s'est blottie contre moi. Elle m'a embrassée. Une réaction s'est produite. Mais ce n'était pas suffisant. Chérie, attends, on y va doucement. Nous avons réessayé, mais ce fut un échec. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Eva a souri. Ça fait déjà 2 mois que tu fais des efforts. Ça va de mieux en mieux, je t'assure. Tu crois? Oui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Merci. On va y arriver, tous les deux. Elle m'a serré la main très fort. Nous avons réessayé la semaine suivante. Et celle d'après. 3 fois? 4 fois. Ça s'améliorait de plus en plus. 3 mois et 2 semaines plus tard, un samedi matin, Eva s'est blottie dans mes bras. Chérie. Oui? Aujourd'hui, je le sens bien. D'accord. Lentement, doucement, et la réaction est venue. Chérie. La voix d'Eva tremblait. Eva, après 1 an et 8 mois. Lentement, avec une infinie tendresse. Et finalement, nous avons réussi. Après, nous avons pleuré tous les deux. Chérie, merci. C'est moi qui te remercie. On a réussi. Oui, on a réussi. J'espère que ça durera longtemps. Très longtemps. Oui. Le plus possible. Jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans. L'histoire d'amour d'un homme de 51 ans et d'une femme de 44 ans. C'était tard. Mais non, ce n'était pas trop tard. C'était un nouveau commencement. Ce soir-là, j'ai appelé Simon. Allô? Ça a marché. De quoi tu parles? Le traitement. Ça a marché. Aujourd'hui. Quoi? Vraiment? Oui. Félicitations. Je suis sincèrement heureux pour vous. C'est grâce à toi. Ne dis pas de bêtises. C'est toi qui nous as protégés ce soir-là. C'est toi qui m'as donné le courage. Grâce à toi, notre couple a pu renaître. Un silence a suivi. Merci. Je ne l'oublierai jamais. Arrête avec ça. La voix de Simon tremblait aussi. C'est à ça que servent les amis depuis 40 ans. C'est vrai. Voir que vous avez réussi, ça me donne de l'espoir à moi aussi. Comment ça? L'espoir que l'amour est encore possible. Bien sûr que c'est possible. C'est vrai. Tu es encore jeune. Tu devrais penser à te remarier. Qui sait? Pour l'instant, Isabelle me manque encore trop. Prends ton temps. Merci, mon ami. Soyons amis pour la vie. Bien sûr. J'ai raccroché et j'ai serré ma femme dans mes bras. Longtemps. Nous pouvions enfin recommencer. 51 ans et 44 ans. Ce n'était pas trop tard. L'amour n'a pas d'âge. 6 mois ont passé. J'ai pris ma retraite. J'ai touché mes indemnités après 30 ans de carrière. J'en ai parlé avec ma femme. Eva, et si on ouvrait un petit café? Un café? Oui, tous les deux. J'adore l'idée. Nous avons trouvé un petit local près de chez nous. Une 20aine de mètres carrés. Nous avons refait la décoration, acheté une machine à café, installé des tables. Nous avons choisi le nom du café, le café d'Eva. Mais pourquoi ce nom? C'est le nom le plus précieux de ma vie. Idiot. Elle a ri en me pinçant le bras. Nous avons ouvert le café. Chaque matin, nous arrivions à 7 heures et nous fermions à 18 heures. Je préparais le café et Eva faisait des gâteaux. Un café américain pour la table 3. Avec une part de gâteau, c'est offert par la maison. C'était un petit café, mais nous étions heureux. Un jour, une amie d'université d'Eva est venue nous voir. Mireille. Eva. Mireille, 56 ans, était une amie proche d'Eva depuis leurs études, bien qu'elle soit plus âgée. C'est vraiment charmant ici.
Merci Mireille. Et ton mari? Il est là. Je me suis approchée pour la saluer. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Mireille avait perdu son mari 5 ans plus tôt, d'un cancer. Elle élevait seule sa fille et tenait un studio de yoga. Ça ne doit pas être facile, tous les jours, d'être seule. On s'habitue, tu sais. Tu ne penses pas à refaire ta vie? Qui sait? À mon âge. Mais enfin, tu es encore jeune. C'est à ce moment-là, m'a raconté Eva, que l'idée lui est venue. Ce soir-là, elle m'a dit « Chérie, oui, et si on présentait Mireille à Simon? Ils sont tous les deux seuls, ils ont à peu près le même âge. » Un silence a suivi. Mireille est une personne formidable, d'une grande douceur. Tu crois que Simon accepterait? On peut toujours lui demander. Le lendemain, j'ai appelé Simon. Allô? Eva voudrait te présenter quelqu'un. Une femme? Oui, une amie d'université. Elle a 56 ans. Un silence. Elle est professeure de yoga. Elle a perdu son mari il y a 5 ans. Un autre silence. Tu veux la rencontrer? Un long silence. Ne te sens pas obligé. Juste pour boire un café, comme des amis? D'accord, pourquoi pas? Je vais la rencontrer. Super. C'est plutôt à moi de vous remercier. Nous avons organisé une première rencontre, un samedi, à 15 heures, dans notre café. Simon est arrivé le premier. Je suis mort de trac. Ne t'en fais pas, sois naturel. Elle est comment? Tu vas voir. La porte s'est ouverte et Mireille est entrée, accompagnée d'Eva. Simon, je te présente Mireille. Simon s'est levé. Bonjour. Bonjour. Ils se sont serrés la main. Ma femme et moi nous sommes éclipsés. On vous apporte des cafés. Ils ont commencé à discuter. 1 heure plus tard, j'ai vu Simon rire. Mireille avait l'air détendue, elle aussi. On dirait que ça se passe bien. Oui, a murmuré Eva. Par la suite, ils se sont revus souvent. 2 fois par mois. Mireille descendait dans le Cantal. Simon montait à Paris et suivait les cours de yoga de Mireille. Le yoga, c'est génial, m'a-t-il dit au téléphone. Ça assouplit le corps. Et Mireille? C'est une femme bien, vraiment bien. Tant mieux. 6 mois ont passé. Simon m'a appelé. Allô? Je vais la demander en mariage. Vraiment? Oui. Félicitations. Elle n'a pas encore dit oui. Bien sûr qu'elle dira oui. Tu crois? Tu es un homme bien. Merci. La semaine suivante, Mireille a accepté. Ils ont commencé à préparer le mariage. Jean? Oui? Tu veux bien officier? Moi? Qui d'autre que toi? C'est un grand honneur. C'est moi qui te remercie. C'était un petit mariage, dans une petite salle des fêtes du Cantal. Une 50aine d'invités. La fille de Mireille était là, les neveux de Simon aussi. Notre fille est venue avec son mari. Papa, tonton Simon est très élégant. C'est vrai. J'espère que tu feras un beau discours, papa. Ne t'en fais pas. J'ai préparé mon discours pendant 3 jours. Le jour du mariage, c'était le printemps. Les mariés ont fait leur entrée. Simon en costume, Mireille en robe de cérémonie. Ils étaient tous les deux radieux. La cérémonie a commencé. C'était mon tour. Je suis montée sur l'estrade. J'ai pris le micro. Ma voix tremblait. Bonjour à tous. Les invités ont applaudi. Je suis l'ami du marié Simon. Depuis le lycée, soit depuis 40 ans. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'ai regardé Simon. Il a hoché la tête. L'amour, ma voix s'est brisée. L'amour, ce n'est pas le désir, c'est la patience. L'amitié, ce n'est pas l'intérêt, c'est la confiance. Le mariage, ce n'est pas la possession, c'est la promesse de vieillir ensemble. Les invités ont applaudi. Et ça, c'est de cet homme de mon ami Simon que je l'ai appris. Les yeux de Simon se sont embués de larmes. Le marié Simon est l'ami le plus précieux de ma vie. Depuis 40 ans, nous avons ri et pleuré ensemble. Quand il a perdu sa femme et qu'il était au plus bas, j'ai souffert avec lui. Quand il a retrouvé l'amour, je me suis réjouie avec lui. J'avais la gorge nouée. La mariée, Mireille, est une amie précieuse de ma femme, et elle fait maintenant partie de notre famille. Je leur souhaite de tout cœur de construire un foyer chaleureux et heureux. Les applaudissements ont éclaté. À la fin de la cérémonie, Simon s'est approché de moi. Merci. Félicitations. Amis pour la vie. Bien sûr. Nous nous sommes serrés dans les bras. L'étreinte de 40 ans d'amitié. Après, nous avons pris une photo, tous les 4 ensemble. Simon et Mireille, ma femme et moi. 1, 2, 3, souriez. Cette photo est maintenant accrochée derrière le comptoir de notre café.
Dans le cadre, nous sourions tous les quatre. Parfois, des clients demandent « Monsieur, qui sont ces personnes ?» Eva répond « Des amis pour la vie. »« Ah, vous avez l'air très proche. »« Oui, c'est une relation très spéciale. » Eva me regarde en souriant. Je lui souris en retour. En regardant cette photo, je repense toujours à ces 2 nuits et 3 jours, à cette maison dans la neige qui nous a tous sauvés. Le lendemain du mariage, Simon est monté seul à la montagne, sur la tombe de sa femme, Isabelle. Il s'est recueilli devant la stèle. Il a ouvert une bouteille de vin. Il a posé 2 verres. Il en a versé un sur la terre. Il a bu l'autre. « Chérie », a commencé Simon. « Je me suis remarié hier. Le vent soufflait dans les arbres. Pardonne-moi. Ça ne fait qu'1 an, et déjà une autre femme. » Un silence. Mais tu sais, cette fois-ci j'ai compris. J'ai compris à quel point je t'aimais. Sa voix tremblait. Il y a quelque temps, Eva, la femme de Jean, est venue à la maison. Jean était en déplacement au Japon. Elle est venue seule. Le vent a soufflé de nouveau. Je vais être honnête avec toi. J'ai vacillé. La voix de Simon s'est brisée. 1 an de solitude, c'était trop dur. Et Eva est belle et douce. Mais j'ai pensé à toi. Un silence. À nos 20 ans de mariage. À nos 2 fois par jour, matin et soir. À quel point nous étions heureux. Simon a versé un autre verre sur la terre. Et j'ai compris. Le véritable amour, c'est de savoir maîtriser ses désirs. Le vent a soufflé. Chérie, Mireille est une femme bien. Elle n'est pas aussi solaire que toi, mais elle est douce et apaisante. Un silence. Je sais que ça peut te faire de la peine, mais je vais essayer d'être heureux. C'est ce que tu voudrais, n'est-ce pas? Le vent a soufflé une dernière fois. Des pétales de fleurs de cerisier se sont envolés. Je t'aime, ma chérie. Sois heureuse, là où tu es. Et merci de m'avoir aimé, de m'avoir fait homme, de m'avoir rendu heureux pendant 20 ans. Simon a posé son front contre la pierre froide de la tombe. Longtemps. 1 an a passé depuis le mariage de Simon. J'ai maintenant 52 ans, ma femme 46. Simon et Mireille tiennent une petite maison d'hôte dans le Cantal. Ils l'ont appelée la maison d'Isabelle. C'est Mireille qui l'a suggéré. Il faut honorer sa mémoire, a-t-elle dit. C'est une femme au grand cœur. Nous y allons 1 fois par mois. Maintenant nous sommes 4, à table, à manger, à boire et à rire sans aucune gêne. Jean, oui, tu te souviens de cette époque? De quoi? De ton angoisse pendant ces 3 jours. J'ai ri. Eva m'a tout raconté, et ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu l'appelais sans cesse du Japon, et que tu as fini par tout annuler pour la rejoindre en courant. Simon a ri. C'est la preuve d'un grand amour. C'est vrai, je suis jaloux. De quoi? D'être aimé à ce point. Tu l'es aussi. Simone a regardé Mireille. Mireille a souri. Eva a pris ma main dans la sienne. Ce soir-là, nous avons regardé le ciel étoilé tous les 4. Une myriade d'étoiles scintillait. C'est magnifique, a dit Mireille. Oui, a répondu Eva. J'aimerais que nos vies brillent autant, a dit Simon. Elles brillent déjà bien assez, ai-je répondu. Et c'était vrai. Cette histoire, commencée à 50 ans, continue encore aujourd'hui. Ces 2 nuits et 3 jours, dans cette maison sous la neige, nous ont appris que l'amour n'est pas le désir. Nous avons vacillé, mais c'est cette épreuve qui nous a rendus plus forts. L'amitié a été plus forte que le désir, et l'amour, plus profond que le temps. La cinquantaine n'était pas l'hiver de nos vies. C'était, au contraire, le début d'un nouveau printemps, plus doux et plus beau encore. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Le désir est éphémère, mais l'amour et l'amitié sont éternels. Il est normal de vaciller. L'important, c'est la manière dont on surmonte ces épreuves. La cinquantaine n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Les problèmes de couple, les épreuves de l'amitié, tout peut être surmonté. Ayez du courage, aimez et ayez confiance. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si cette histoire vous a touché. Laissez un commentaire pour nous encourager. Racontez-nous aussi votre histoire. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Racontez-nous tout en commentaire. Abonnez-vous, aimez et activez les notifications. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.